Vous témoignez que le Seigneur est revenu, qu'il accomplit l'œuvre du jugement, et que les gens doivent accepter ce jugement pour se débarrasser du péché et entrer au ciel. Je ne comprends pas cela. Il est vrai que nous péchons constamment, mais le Seigneur Jésus a déjà assumé nos péchés. De sorte que nous pouvons nous confesser à un prêtre lorsque nous péchons et nous sommes pardonnés. Ainsi nous allons au ciel. Le Seigneur nous voit comme sans péché. Pourquoi ferait-il l'œuvre du jugement à son retour? Oui. Nos péchés sont pardonnés, alors devons-nous encore accepter le jugement de Dieu? Comment pouvez-vous autant vous fourvoyer? Le Seigneur Jésus a effectivement pardonné les péchés de l'homme, mais il n'a jamais dit que les gens pouvaient entrer au ciel si leurs péchés étaient pardonnés. Le Seigneur a-t-il jamais dit cela? Absolument pas. C'est vrai. Le Seigneur a dit clairement « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Vous serez tous saints, car moi je suis saint. » Amen. Que nos péchés soient pardonnés signifie-t-il que nous n'avons pas de nature pécheresse? Cela signifie-t-il que nous sommes purifiés de notre corruption? Il est vrai que nos péchés sont pardonnés, mais nous gardons une nature pécheresse et un tempérament satanique. Si nous entrions dans le royaume des cieux, nous continuerions à nous rebeller contre Dieu. Nous continuerions à pécher et à dire des choses infâmes. C'est juste. Une telle personne serait-elle admise dans ce royaume? Dieu permettrait-il à des pécheurs d'entrer dans son royaume? Il ne le ferait pas. C'est impossible. C'est pourquoi le Seigneur accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Il s'agit de sauver l'humanité du péché et de nos tempéraments sataniques, afin que nous puissions nous soumettre au Seigneur et le vénérer. C'est l'œuvre de salut que le Seigneur accomplit dans les derniers jours. Amen. Le Seigneur Jésus a prophétisé un jour « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent. Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. » Oui. Celui qui me méprise et ne reçoit pas ma parole, il a son juge. C'est la parole même que j'ai annoncée, elle le jugera au dernier jour. Car voici le temps où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. L'Esprit de vérité est venu dans les derniers jours, et il est Dieu Tout-Puissant. Il a exprimé toutes les vérités pour sauver l'humanité. Il s'agit de résoudre la racine de la condition pécheresse de l'homme, de purifier son tempérament satanique. Oui. Alors nous ne pécherons plus, nous ne résisterons plus à Dieu, nous obéirons à Dieu et le vénérerons. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons dignes d'être emmenés dans son royaume et de recevoir les bénédictions qu'il a promises. Maintenant, les croyants pensent tous que si nous confessons nos péchés chaque jour, ils seront pardonnés et que nous entrerons dans le royaume. Mais ils se trompent lourdement. Oui. Qui est réellement digne d'entrer dans son royaume? Le Seigneur Jésus a dit « Ce n'est pas celui qui m'aura dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Les paroles du Seigneur Jésus sont puissantes et pleines d'autorité. Elles sont la vérité. Bien sûr. Nous ne pouvons regarder cela en nous basant sur des notions, mais en nous basant sur les paroles du Seigneur pour être conformes à la vérité. C'est juste. Lisons des paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. D'accord. Je vais lire. Très bien. Un pécheur comme toi, toi qui viens, tout juste d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? Quant à toi, toi qui es encore, ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus, et que tu n'es pas compté comme un pécheur grâce au salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu n'es pas pécheur et que tu n'es pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, tu es égoïste et méchant. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Te croirais-tu si chanceux? Tu as raté une étape dans ta foi. Tu as été racheté, mais pas transformé. Pour que tu sois, selon son cœur, Dieu doit personnellement te changer et te purifier. Si tu es simplement racheté, tu ne peux atteindre la sainteté. Ainsi, tu n'es pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu.
car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Toi, un pécheur venant d'être racheté, tu ne peux recevoir directement l'héritage de Dieu. Amen. Amen. C'est très bien dit. En effet, Après avoir entendu ces paroles, comment vous sentez-vous? très bien. Ce sont des paroles concrètes. Oui. Nous avons tous cru que nous pourrions aller au ciel si nos péchés étaient pardonnés. Nous comprenons maintenant que ce n'est pas censé. Oui. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit ça. C'est une notion entièrement humaine. C'est Oui. vrai. Si nous continuons à attendre avec espoir que le Seigneur vienne nous emmener dans son royaume et que nous tombons dans le désastre au lieu d'accueillir le Seigneur, ne serons-nous pas des vierges folles? Oui, c'est vrai. Oui, Donc, si nous voulons entrer dans son royaume et gagner une belle destination, nous devons accepter le jugement de Dieu Tout-Puissant. C'est le seul chemin pour le royaume des cieux. Amen. Oui. Oui. Est-ce clair maintenant pourquoi nous devons accepter le jugement de Dieu Tout-Puissant? oui, je comprends. Pour entrer au ciel, nous devons accepter le jugement de Dieu Tout-Puissant et être purifiés afin d'être dignes de son royaume. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Allez-vous demander au prêtre qu'il pardonne vos péchés et qu'il vous conduise au ciel? Apparemment, se fier au clergé pour être pardonné et entrer au ciel est un vœu pieux de notre part. C'est Oui, vraiment c'est le vrai. cas. J'ai souvent confessé mes péchés devant des prêtres. Je me rends compte à quel point c'était stupide. Après avoir cru autant d'années, je pensais encore que pape et clergé me conduiraient au ciel. Comme j'étais aveugle et ignorant. Oui. Vous avez raison. J'étais stupide. Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Toutes ces paroles comprennent divers aspects des vérités, tels que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, etc. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu concernent la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. Dans son œuvre de jugement, Dieu ne clarifie pas la nature de l'homme par juste quelques mots. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules de telles méthodes peuvent être qualifiées de jugement. Seulement par un tel jugement, l'homme peut être maîtrisé et entièrement convaincu au sujet de Dieu et acquérir une vraie connaissance de Dieu. L'œuvre du jugement donne à l'homme la compréhension du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. Par cette œuvre, l'homme comprend mieux la volonté de Dieu, comprend mieux le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont encore incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir le visage hideux de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence même de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Cette œuvre est l'œuvre du jugement accompli par Dieu. Amen. Le Seigneur exprime des vérités pour juger l'homme. C'est vraiment un mystère dévoilé. Le Oui. Seigneur soit loué. Depuis plusieurs années de croyance, j'ai voulu me libérer du péché. Mais après toutes ces années de foi, je n'y suis jamais parvenu. Je pensais que je n'avais aucun espoir d'entrer au ciel. Maintenant, après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, je vois que nos péchés sont pardonnés grâce à la foi, mais que notre nature pécheresse n'est pas résolue. Oui. C'est juste. Pour résoudre la racine de notre péché, nous devons accepter le jugement de Dieu Tout-Puissant.
alors notre corruption peut être purifiée. Amen. C'est tout à fait exact. Je comprends enfin pourquoi Dieu doit accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Le Seigneur soit loué. Je comprends qu'il est nécessaire que Dieu fasse l'œuvre du jugement dans les derniers jours. C'est vrai. Mais c'est vrai. alors dites-nous, comment fait-il l'œuvre du jugement? Quelle est votre expérience? Racontez-nous. Oui, nous aimerions l'entendre. Je vais partager un peu. Lorsque j'ai accepté Dieu Tout-Puissant, j'ai voulu partager cette merveilleuse nouvelle avec les autres membres du clergé. Mais à ma grande surprise, j'ai été condamné et persécuté par les évêques et les prêtres. Ils se sont mis en travers de mon chemin et ont envoyé quelques personnes pour détruire mon église, pour me faire quitter le vrai chemin. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Comment ont-ils pu faire cela? C'est scandaleux. Je souffrais tellement. Lorsque j'étais prêtre, tous les paroissiens étaient toujours très respectueux à mon égard. J'étais estimé et admiré partout où j'allais. Mais là, on me condamnait, on me rejetait, on me crachait dessus. L'idée de perdre ma réputation et mon statut m'a bouleversé. J'étais à l'agonie, comme si mon monde avait été chamboulé. Alors j'ai prié et j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Si tu as une haute position, une réputation honorable, possédant de grandes connaissances, détenteur d'actifs abondants et soutenu par beaucoup de gens, toutes ces choses ne t'empêchent pas, pour autant, de venir devant Dieu pour accepter son appel et sa commission, ni de faire ce qu'il te demande de faire. Alors tout ce que tu feras relèvera de la cause la plus significative sur terre et de l'entreprise la plus juste de toute l'humanité. Si tu rejettes l'appel de Dieu pour ton statut et tes propres objectifs, tout ce que tu fais sera maudit et même méprisé par lui. Amen. Amen. Les paroles de Dieu sont Ces pleines paroles sont d'autorité. merveilleuses. En lisant ces paroles, j'avais l'impression qu'il m'exposait et me jugeait face à face. C'était tellement humiliant. J'étais croyant depuis des décennies et me considérais comme une personne pieuse. Mais maintenant que le Seigneur venait, réputation et statut me retenaient et je répugnais à tout abandonner pour le suivre. En quoi était-ce se dévouer à Dieu? Sans la révélation et le jugement des paroles de Dieu Tout-Puissant, je n'aurais jamais compris que ce que je servais, c'était mon statut de prêtre, et que ce que je poursuivais, c'était l'admiration des autres. Je ne servais pas le Seigneur. C'est juste. Recevoir la grâce de Dieu, accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, et jouir de la nourriture de ses paroles est vraiment une grande bénédiction. Mais je ne pouvais pas renoncer à mon statut. Perdre ma situation me contrariait. Je ne ressentais ni regret ni culpabilité pour m'être rebellé contre le Seigneur. J'étais tellement stupide et aveugle. J'ai eu des regrets en voyant à quel point j'étais corrompu et pathétique. J'ai décidé que même si je n'avais aucun statut et que tout le monde me rejetait, je suivrais quand même Dieu Tout-Puissant jusqu'à la fin. Amen. Amen. Dieu soit loué pour son salut. Dieu soit loué. Amen. Quelle merveilleuse expérience. C'est la première fois que j'entends ce genre de témoignage. Moi aussi. Je ne comprends pas vraiment son témoignage. Il s'agit de connaissance de soi, d'expérience de vie. Les gens sans expérience ne peuvent comprendre. La foi en Dieu Tout-Puissant est juste. Avec pareil témoignage, c'est le bon chemin. En effet. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vraiment profondes.